est-ce que je vous ai déjà fait mon imitation de You? Tube qui lag. Bon ben go Bordel Comedy Club. Ça va faire une captation de sous-écoute. 2 captations en fait. Ce soir c'est un gros soir, on va avoir Étienne Dano, Mélanie Couture, Charles Deschamps, mais surtout Louis-José Hood. Les billets se sont vendus en 25 minutes, ça a été la folie. Là ben je pense qu'à l'avenir on va tout le temps fonctionner comme ça. On va vendre des billets à l'avance, on a mis en place un système en ligne. Fait que comme ça c'est fini les histoires de refuser du monde à la porte, puis il y a du monde qui arrive de genre Sherbrooke qui se font retourner de bord. Je viens de péter. Cette semaine à la suggestion Netflix, un documentaire sur un jeu vidéo. Ouh. Si vous n'êtes pas amateur de jeux vidéo, probablement que vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire-là, mais c'est vraiment excellent. C'est un documentaire qui s'adresse à tout le monde. En gros, ça se passe en 1982. Atari, qui est une des premières compagnies à mettre en marché des consoles de jeux vidéo avec des cartouches, avait décidé de s'associer avec Steven Spielberg pour créer un jeu vidéo autour du film E.T. Ça a été un flop monumental. Ça a été fait à la dernière minute, tellement que ça l'a plongé Atari dans une tourmente financière. Ça a été une grosse honte pour Atari et puis pour Steven Spielberg, à un tel point qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme de quoi que Atari avait retiré toutes les cartouches du marché pour aller les enterrer dans un site d'enfouissement. C'est vraiment excellent. Le documentariste nous raconte ni plus ni moins un petit peu l'histoire d'Atari, l'histoire du flop de ce jeu-là, mais aussi part à la recherche des cartouches supposément enfouies. C'est super bien raconté. Si vous voulez une bonne histoire, il y a quelque chose de rigolo, d'autodérision là-dedans. Il y a beaucoup d'humour. Ça s'appelle Atari Game Over. C'est super bon. C'est disponible sur Netflix. Voilà, Internet! On est mercredi. Et ce soir, je suis pas chez moi, vous avez vu, c'est pas mon décor. Je suis chez Cédric Duquette. Ce soir, on enregistre un épisode. Les gars m'ont invité au podcast Les Jambons. Monsieur Éric Hébert. Bonjour, bonjour. Monsieur Cédric Duquette. Buenos dias. Puis la légende, monsieur Jonathan Milter, pour ceux qui... Combien de fois t'as été barré d'Internet, de Facebook? Avec quel compte? Parce que là, c'est mon 7e profil depuis le début. Et j'ai été barré environ 5 mois au complet l'année passée. La dernière fois, c'est pourquoi t'as été barré? C'est quoi donc la dernière fois? Malheureusement, j'ai misgender quelqu'un. Ah! Je pensais que c'était un homme, c'était une femme. Pff, ça a explosé. 7 comptes Facebook! Le gars se fait barrer, se fait crisser à la porte. Ben, Des 7 fois, ans, 8 ans, c'est quoi, depuis combien de temps ça existe, Facebook? depuis, ouais, c'est ça. 7 comptes en 10 ans, c'est pas super. Des fois, je me dis, où est-ce qu'il est Milter? Pis c'est clair que c'est parce qu'il est barré. Des fois, il revient, ah, enfin débarré! Est-ce que c'est drôle? C'est rendu qu'il y a des poules, tout le monde vote. Bon, je donne 2 mois. Bon, ben, je suis prêt quand vous voulez, moi, les gars. Bon, on vient de terminer
C'était l'épisode 6. On a enregistré 3 épisodes des Jambons ce soir. Le premier, c'était sur Judith Lucier qui quitte l'Internet. La deuxième, c'était le cas de PewDiePie et puis les fake news. Puis le troisième, c'était sur l'appropriation culturelle. C'était très instructif sur ceux qui se plaignent qu'on s'approprie leur culture, comme mettre des dreads puis des affaires de même. C'était bien le fun comme soirée. Hey, merci les gars, c'était bien le fun. C'était super cool. Yes! J'ai hâte de mettre. Quand tu veux. Yes! Peut-être qu'on va sur Facebook vidéo, ça là? Hein? Facebook vidéo. Ça va être sur YouTube. Sur Hola! Internet! Oui! Aujourd'hui, ça va être un show un petit peu spécial. J'ai pas réussi à filmer de contenu de la semaine, sauf que on est vendredi, puis mes filles sont Relâche. en semaine de relâche. C'est cool! Fait que là, on a décidé de faire un petit show spécial. On va vous présenter nos top 3. Mais c'est nos top 3 dans plein de catégories. Ça va être un petit peu pêle-mêle. Il va y avoir film, musique, il va y avoir des séries, il va y avoir des YouTubers. On va commencer avec le top 3 des films. En troisième position, Gabou, c'est quoi que t'as? Aurélie la Flamme 2. Aurélie la Flamme 2. Ouais, elle l'écoute toujours en loop. Le Roi Lion. Moi, ma troisième position, c'est un documentaire qui s'appelle We Live in Public. J'en parle tout le temps. Deuxième position, Gabou? Cher John. Cher John. Cher John avec Channing Tatum. Cher John avec Channing Tatum. Ça raconte quoi? C'est une sorte d'amour. Moana, c'est un nouveau film qui vient de sortir. Ah ouais? Ouais, Moana, c'est de Disney. Ma deuxième position à moi, c'est les films de Star Wars, n'importe lesquels sont à égalité. Ta première position, Gabo? Nerve. Nerve! Moi aussi! Puis ça raconte quoi? C'est genre un jeu comme, je sais pas, qui contrôle la vie des gens. Moi, mon film numéro 1 de tous les temps, je l'écoute à chaque année, je peux pas m'en empêcher, c'est Blade Runner. Série ou émission, ta troisième position, Gabo? District 31. District 31, oh nice! C'est quand Kiki Waka, en fait, c'est des enfants qui s'en vont à un camp. Comment ça s'appelle? Quand Kiki Waka. Quand Kiki Waka. Quand Wiki Kaka. Non, Kiki Waka. Quand Wiki Kaka. Oh oui! Kiki Waka. Kiki Waka. Moi, en troisième position pour ma série ou émission favorite, c'est Mad Men. Deuxième position, Gabo? Orange is the New Black. Orange is the New Black? Y'a pas des scènes osées là-dedans? Ouais, on s'en fout. Y'a des filles qui se frenchent pis tout. On s'en fout. T'es donc homophobe. Je suis pas homophobe. Mais ouais, mais ça te dérange. Je suis enfant-phobe. Je suis enfant qui regarde des émissions pour adultes phobes. Ben non, c'est sur Netflix. Toi, tu l'as-tu regardé, ça? Ben, que ça a conseillé Gabou écouter ça, là, mais... Pis t'as-tu vu des filles se frencher? Non. En deuxième position, c'est... Conseil de famille, c'est sur Télé-Québec, c'est bon. Moi, en deuxième position, c'est Breaking Bad. Première position, Gabo! Gossip Girl. Gossip Girl! Y a-tu des filles qui se frenchent là-dedans? Je sais pas. C'est Liv et Maddie, 2 jumelles, puis ils viennent de finir la 5 ou 6e saison. Ma première position, c'est South Park. Je suis ça depuis plus de 10 ans. C'est incroyable. Depuis que je suis né? Ouais, avant que tu sois né. C'est des dessins animés, mais vous êtes pas supposés de regarder ça, vous autres. Pas plus que vous êtes supposés de regarder Orange is the New Black, mais en tout cas. Là, on va mélanger un petit peu toutes les affaires. C'est soit les chansons, les chanteurs ou les bands préférés. En troisième position? Où est la vraie vie dans Réponse? Et puis je lis un livre, il m'avait de outre. J'ajoute de la couleur, il en manque genre James Arthur. C'est un chanteur? Ouais. Ah. Moi, en troisième position, j'ai Above and Beyond, qui font du trance puis de la musique ambiance, de la musique électronique. Deuxième position, Béatrice? We Four I Go dans Moana, c'est en français c'est le bleu lumière. Bon. I go Moana. Hey! Deuxième position? Justin Bieber.
Justin Bieber. Beaucoup de respect pour Justin Bieber. Ben oui, ben. Deuxième position, moi, c'est Foo Fighters. Tout ce qu'ils font est incroyable. Première position, Béatrice. Shape of You. Shape of You. Shape of You Shape of de You. Ed Sheeran. I'm in love with shape of you. Push the bull like a madman too. I'm in love with the bird I do. Papa, Check 'em out, the good on vient de I te do. dire le titre. Toi, Gabriel? Moi, c'est. Ben, c'est parce que c'est pas vraiment. C'est genre des chanteurs de rap, là. Fait que je les ai toutes mis ensemble, mais c'est genre Enima, MT Lord, Migos, là. Mais vous connaissez pas, c'est juste. Emila Non. Neminor de Bigos. Non. Oh mon dieu, j'avais. Ok, dernière catégorie. Elle va être le fun, celle-là. C'est les vlogueurs. C'est les vlogueurs ou YouTubers préférés. En 5e position, Gabou. Lisanne Nadeau, Lisanne Nadeau. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? des vidéos. Mais parce qu'elle est vraiment drôle. Mais c'est-tu genre casse-maquille pendant un Non. heure devant la caméra? Non, c'est des vidéos humoristiques, genre. Moi, mon numéro 5 pour le channel YouTube, c'est Crispy Short. C'est un espèce de vlogueur, c'est un daily vlogger. Il fait un vlog à chaque jour. Mais c'est un gars un peu théâtral. Il est bien le fun, il est bien drôle. En 4e position, P.O. et Marina. P.O. et Marina. Ouais. C'est quoi? C'est. Genre, c'est comme un team, puis ils font des vidéos. Puis genre, c'est vraiment drôle, là aussi, là. Puis ils sont-ils un couple? Non. Non? Non, je pense qu'il est gay. Moi, en 4e position, c'est un channel YouTube qui s'appelle Drama Alert. C'est animé par Keemstar. C'est un peu le TMZ de tous les YouTubers américains aux États-Unis. 3e position, Gabou? Elisabeth Rioux. Ah ouais? Ouais. Ben, elle fait des vidéos de voyage, là. 3e position, moi, c'est PewDiePie, le YouTuber le plus populaire d'Internet. Il a été un pionnier. 2e position, Gabriel. Noémie Lastelle. Noémie Lacerte. Moi, mon numéro 2, c'est Sawyer Hartman. C'est un gars qui fait un daily vlog. Première position, Gabou. Alicia Moffett. Alicia Moffett. Ben, comme c'est une chanteuse, puis tu sais, Kevin Basnick qui a gagné La Voix, ben c'est son chum. Puis là, ils font des vidéos ensemble. Puis des fois, elle French-tu avec Kevin Bazinet. Papa! Moi, mon vlogueur numéro 1, c'est le plus prolifique. Il a changé, disons, la façon de faire du vlogging. Puis c'est un YouTuber incroyable. C'est... Non. Mais j'aimerais ça être comme lui. Il s'appelle Casey Neistat. Et j'ai pas besoin de le décrire. Hey, merci les filles, c'était le fun. Faire notre top 3. On applaudit!
Là, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va à Montréal-en-Lumière. Ah, il fait froid. Puis on mange des pogos. Ça va être ça notre souper, ok, des pogos? La belle et la bête.